Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers le nouveau monde. Alors ici nous allons parler de vieille âme. Violette sur Facebook, sur notre page Facebook, qui demande comment savoir si on est une vieille âme ou une jeune âme, et je vais tenter d'y répondre, mais pas que. On va avoir un petit peu en revue effectivement ce qu'est une vieille âme, surtout je ne vais pas traiter vieille âme et jeune âme parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais déjà au niveau de vieille âme, vous saurez vous reconnaître. Je vais vous apporter un petit peu ce que c'est une vieille âme, qu'est-ce qu'une vieille âme vit, pourquoi, comment, de quelle façon, quelles sont ses difficultés, et pouvoir peut-être vous apporter des clés. Et puis, nous allons également parler de relations amoureuses des vieilles âmes. Pourquoi c'est si difficile de trouver une relation amoureuse, euh, en tout cas une vraie relation amoureuse telle qu'elle les perçoit, de manière à ce que vous puissiez vous reconnaître ou pas, ou voir, vous avez la possibilité de reconnaître un de vos proches dans cette vidéo. Les vieilles âmes ont une place très importante dans l'équilibre de notre société. Elles peuvent atteindre un bonheur inconditionnel que très peu d'êtres peuvent ressentir sur cette terre. De nombreuses vieilles âmes se sentent perdues comme pas à leur place dans leur vie et éprouvent des difficultés justement à trouver cette place dans ce monde. C'est pour cette raison qu'en période de grands changements actuels, avec cette ascension, il me semblait plutôt intéressant d'étudier le sujet avec vous. Je vais vous expliquer ce qu'est une vieille âme, puis je vais vous proposer cette petite auto-évaluation afin de ressentir si vous vous sentez concerné par cette appellation, et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous le reconnaîtrez justement chez un de vos proches dans ce profil, et de cette façon, vous serez peut-être à même à le comprendre un petit peu mieux si vous ne connaissez pas euh, ce qu'est une vieille âme. Et puis enfin, je vous donnerai des conseils euh, afin que vous puissiez sublimer justement cette incarnation sur Terre. Les vieilles âmes sont des êtres ayant donc connu de nombreuses vies avant et celles qui se déroulent actuellement. Au fil de leurs nombreuses vies antérieures, leurs âmes ont gardé en mémoire la sagesse de leurs expériences. Mais pas que. Elles ont également beaucoup d'expériences. Les vieilles âmes, elles savent. Elles connaissent les réponses, elles connaissent le chemin, et de ce fait, il faut savoir que lorsqu'une vieille âme euh, vit une expérience, qu'une jeune âme pourrait vivre une expérience douloureuse, pour la vieille âme, l'univers, la source, n'est pas toujours tendre avec les vieilles âmes. Pourquoi? Parce que les vieilles âmes ont la connaissance, et donc si elles vont à l'encontre de leur cheminement, eh bien les souffrances peuvent être encore plus intenses chez une vieille âme par rapport à une jeune âme. Au fil donc de leurs nombreuses vies antérieures, ces âmes donc ont gardé en mémoire la sagesse de leur expérience. Toutefois, cette maturité s'accompagne d'un bagage karmique qui s'appelle donc karma, qui est plus important. Ces mémoires karmiques sont directement liées au passé et qu'elles n'ont pas encore été libérées. Les vieilles âmes sont des individus sensibles, fréquemment en marge de la société en raison de leur vision profonde. Leurs expériences antérieures les ont sensibilisés aux émotions, aux souffrances et à la compréhension humaine, ce qui les rend plus empathiques et compréhensifs. Les vieilles âmes incarnent une richesse d'expérience qui les distingue des âmes plus jeunes. Elles offrent ainsi une précieuse contribution à l'évolution spirituelle collective. Leur présence sur Terre est fondamentale, souvent incompris, ces êtres sont pourtant de réels guides de vie. Pour ces âmes d'expérience, leur challenge sera de se reconnecter avec leur être originel et de se libérer de leur bagage karmique.
Une fois que ce chemin emprunté se fait, ces personnes incarneront l'harmonie intérieure et une résonance naturelle qui s'établira envers les âmes les moins connectées. Concernant la libération de vos bagages karmiques, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Je vous apporterai des clés de libération. Passons maintenant cette fameuse auto-évaluation pour savoir si vous êtes une vieille âme. Voici ici 10 caractéristiques d'une vieille âme. Posez-vous simplement cette question. Cette caractéristique résonne-t-elle en moi? Je vous le rappelle, si vous ne vous reconnaissez pas, il se peut que vous reconnaissiez l'un de vos proches dans les particularités qui suivent. Donc voici ces 10 caractéristiques d'une vieille âme. Une vieille âme se sent différente, ses centres d'intérêt sont différents des autres. D'ailleurs, cela commence souvent dès l'enfance. Une vieille âme aime la solitude. Elle aime ce sentiment de calme et d'introspection. Une vieille âme a une tendance naturelle à se relier à sa spiritualité. Elle aime faire des recherches sur ce sujet pour s'enrichir de connaissances, mais aussi pour trouver toutes les informations qui lui permettent de se rapprocher d'elle-même. Au cours de sa vie, elle souhaitera non pas se reconnecter à son âme qui est une source de souffrance, mais à son être originel. Une vieille âme entreprend par passion. Elle a besoin d'agir avec le cœur. Et d'ailleurs, la plupart du temps, cet état d'esprit lui permet d'accéder à de nombreuses réussites. En revanche, dans certains cas, son succès peut être compromis si elle transporte des blocages qu'elle n'a pas encore libérés. Une vieille âme est très fortement reliée à son intuition, et ce, de plus en plus au cours de son évolution. Du fait de sa différence, il est probable qu'une vieille âme se déguise d'un voile d'illusion et de doute de ses ressentis. Au cours de sa vie, elle apprendra que ses intuitions sont justes et les doutes s'atténueront au fur et à mesure de sa rencontre avec elle-même. Elle sait prendre des décisions alignées avec son être véritable. Une vieille âme est très sensible et même hypersensible et très empathique. Au-delà de son cheminement, elle va considérer souvent ses caractéristiques comme étant pesantes et difficiles à vivre. Et pourtant, ce sont de véritables alliés, elles sont remplies d'amour et sont clairement essentielles pour accomplir ce qu'une vieille âme est venue apporter sur cette terre. Une vieille âme est en constante recherche de connaissances, de savoir et de vérité. Elle ne se contentera pas de miettes, elle ne se contentera pas d'acquérir des informations. D'ailleurs, elle fait systématiquement un travail de recherche et de discernement sur ce qu'elle apprend. Une vieille âme sait. Elle possède certaines connaissances innées, elle ne sait pas expliquer pourquoi ni comment, mais elle sait, cette vérité est en elle. Une vieille âme possède une vision large, elle a une grande capacité de discernement. Et enfin, une vieille âme est est détachée du matériel, elle sait que l'important de la vie ne se trouve pas dans les possessions ou dans les acquisitions, dans le paraître, mais bien dans les expériences intérieures que propose la vie. Si vous vous reconnaissez dans la plupart de ces points, vous êtes très probablement une vieille âme. Vous faites partie de ces êtres de lumière venus sur Terre pour aider les autres à se connecter à leur véritable essence. Et pourtant, être une vieille âme sur Terre peut être vécu comme une incarnation pesante, compliquée, souffrante à vivre, surtout socialement. Avant de voir comment réussir son incarnation en tant que vieille âme, nous allons ici parler de se reconnecter à son âme qui est une source de souffrance et de prendre des décisions alignées avec son être véritable, ce qui est très important si vous êtes une vieille âme. Se reconnecter à son âme, est-ce une source de souffrance? Dans la spiritualité, un grand nombre de personnes pensent qu'elles seront abouties lorsqu'elles seront reconnectées à leur âme. Or, ce chemin ne les mènera pas
à leur accomplissement. Pourquoi? Parce que l'âme porte en elle toutes les mémoires de ses vies antérieures dues au cycle des réincarnations. Se connecter à son âme revient alors à se reconnecter à toutes ses parties blessées. Pour être accomplie, une libération de toutes ces émotions souffrantes est nécessaire pour revenir à son véritable soi, ce que on appelle ici l'être originel. Je vais vous expliquer la confusion que l'on retrouve fréquemment entre la personnalité, l'âme et l'être originel. Je vais vous donner des clés pour vous libérer de ces souffrances de l'âme afin de hisser votre conscience au-delà du personnage incarné sur Terre. Alors, quelle est la différence entre la personnalité, l'âme et le véritable soi? Alors déjà, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, en fait, elle correspond au personnage que nous incarnons. Il est directement influencé par notre lieu de naissance, notre contexte familial, notre éducation, nos rencontres et par la société dans laquelle nous vivons. Nous pouvons également l'associer à l'ego. La personnalité est une construction inspirée de notre environnement et de notre parcours depuis notre naissance. Afin d'aller au-delà de ce personnage créé de toutes pièces, la première étape consiste à sortir de cette identification. Comment? Pour cela, c'est au niveau du ressenti que ça se passe. N'oubliez pas, tout est vibratoire, tout est énergie. La sensation que ce que vous incarnez ici sur Terre est animé par quelque chose de plus profond, de plus puissant, de plus grand, c'est là que beaucoup de personnes se connectent à ce que nous appelons l'âme. Mais à ce stade-ci, il y a encore de nombreuses souffrances. L'âme porte en elle toutes les mémoires et les vibrations de toutes les expériences vécues au cours de nos vies. D'ailleurs, nous ne sommes absolument pas tous égaux vis-à-vis de nos bagages karmiques. Depuis la sortie de notre source, certains ont vécu de nombreuses vies, c'est ce que l'on appelle les vieilles âmes. Leur bagage karmique ou karma est nettement plus lourd. Cependant, leur expérience passée leur permettent une compréhension plus profonde de leur existence. Euh, Être une vieille âme ici, quoi qu'il en soit, se connecter à son âme revient à se lier à tout son bagage karmique. Je ne pense pas que se connecter à toutes ces mémoires karmiques représente la véritable quête de votre existence. En revanche, il existe un stade supérieur auquel vous pouvez vous connecter en toute pureté, c'est l'être originel. Qu'est-ce que le véritable soi ou l'être originel? L'être originel, quant à lui, c'est l'entité de votre moi profond. Il correspond au premier instant de notre toute première incarnation. Lorsque l'être est tout fraîchement sorti de la source, cet être est pur. À ce moment-là, l'âme est aussi pure que la lumière. Cependant, une fois rentrée dans la matrice, elle se charge de vibrations et de blessures. C'est pour cette raison que se connecter à son être originel est un chemin de pureté vers le soi véritable. C'est le fameux je suis. C'est la voie la plus pure que vous pourrez emprunter et sachez que vous pouvez vous connecter à cet être très facilement. Avant de passer à ce stade de conscience supérieure, il me semble nécessaire de vous apporter plus de compréhension, plus de connaissances au sujet de votre âme. Votre âme est venue s'incarner au sein de votre corps afin de se libérer. Sa libération va passer par des expériences que votre personnage va vivre tout au long de sa vie. L'âme recherche le retour à l'unité, pourtant il se peut fortement qu'au cours de ses vies passées, son bagage karmique se soit alourdi au lieu de se libérer. L'âme se retrouve alors piégée dans des cycles d'incarnation et de réincarnation, parce qu'en réalité l'accès à l'unité appelée aussi le grand tout passe par la libération de l'âme. Mais celle-ci ne sait nullement comment y accéder en dehors du fait de vivre des expériences plus ou moins souffrantes au personnage incarné sur Terre.
Votre âme n'est donc absolument pas qui vous êtes. Elle est la somme de plusieurs vies passées. D'ailleurs, votre personnage est directement influencé par ce bagage karmique et des mémoires karmiques que porte votre âme. En revanche, votre être originel, lui, comporte ce qu'il y a de plus pur en vous-même. Le processus de se connecter à son être originel par sa conscience consiste à sortir de l'identification au personnage, mais aussi sortir de l'identification à l'âme en émettant l'intention de se connecter à son être originel. Se connecter à son être originel, c'est une présence qui voit et observe les personnages et le décor sur Terre, comme si vous regardiez un spectacle. C'est incarner pleinement le je suis. C'est maîtriser ses émotions. Nous allons y revenir. C'est ne plus se connecter aux parts blessées, au blocage de son personnage, ni à celle de son âme. C'est accéder à un chemin de vie libérée. C'est prendre des décisions alignées avec son véritable soi. C'est se libérer de ces vibrations bloquées, qu'elles soient émotionnelles et karmiques. C'est se sentir en paix, c'est ce fameux lâcher-prise, c'est la compassion, l'abondance, la gratitude et l'amour inconditionnel en soi. C'est rayonner pleinement, c'est être connecté à son intuition, à sa part divine, c'est être libéré du jugement, de la culpabilité et du mal-être, et c'est vivre ce qui est et vibrer dans le moment présent au sein de cette vie terrestre. Ce fameux je suis ne passe pas par le mental. C'est une connexion, un ressenti profond dans cette unité. Alors comment prendre une décision en étant aligné à soi? Souvent, je donne ce conseil lors des guidances privées, c'est que lorsque vous trouvez dans une situation, un relationnel, peu importe, une histoire familiale, une situation professionnelle, la première question à vous poser, c'est: suis-je aligné avec cette situation? Suis-je aligné avec cette personne? Suis-je aligné avec ce domaine professionnel? Les 2 premières secondes, votre intuition va vous répondre. La 3e seconde, c'est votre mental qui va reprendre son contrôle. Et la deuxième réponse, la 3e seconde, les réponses sont erronées. Prendre une décision n'est jamais une tâche aisée dans notre quête intérieure. Et choisir la bonne voie peut être un défi de taille. D'autant que ce sont toutes ces décisions que nous prenons qui guident et créent finalement notre vie entière. Chaque choix est important. Notre cheminement nous confronte en permanence à des croisements et cette dualité intérieure peut semer le doute et la confusion. Généralement, c'est à ce moment-là précis que notre corps nous envoie des signaux subtils. Des papillonnements, des sensations dans le ventre ou des frissons, tous ces messages du corps doivent être écoutés avec attention. Nous pouvons penser que ces sensations nous guident, qu'elles représentent notre boussole intérieure. Eh bien, c'est une grosse erreur. D'ailleurs, cette mauvaise interprétation ralentit considérablement votre processus d'évolution. L'erreur à ne jamais faire lors d'une prise de décision, nous avons tous fait l'erreur de se fier au malaise qui se passe dans notre corps lorsqu'une prise de décision doit se faire et de se dire « non, cette décision ne me rend pas bien, c'est que ce choix n'est pas fait pour moi ». Prenons un exemple de vie quotidienne. Vous devez prendre une décision concernant une relation que vous avez avec une personne. Vous voulez changer de travail. Vous venez de rencontrer une nouvelle personne et vous devez faire le choix de vous engager ou non avec elle. Et puis vous vous rendez compte que rien que d'avoir cette idée en tête, cela vous déclenche des sensations désagréables dans votre corps. Le rythme de votre cœur s'accélère, vos mains peuvent devenir moites, votre estomac se nouer
Et forcément, quelle conclusion vous en tirez? Votre corps vous dit non, donc vous ne vous lancez pas. Eh bien, cette conclusion hâtive est une belle erreur. Parfois, nos sensations peuvent nous jouer bien des tours. Elles nous bercent dans l'illusion que nous nous connaissons profondément alors qu'elles sont en réalité régies par nos parts blessées. Et cela peuvent vous faire prendre un sérieux détour avant de vous rapprocher de votre être originel. Nous pouvons confondre ces messages du corps avec notre intuition, pourtant ce sont deux notions totalement différentes. Lorsque cette décision d'accepter ce nouveau travail ou de s'engager vis-à-vis d'une personne vous procure des sensations, c'est seulement parce qu'il y a une résonance en vous. Cela ne signifie absolument pas que c'est une mauvaise voie pour vous. Ces sensations sont en fait des mémoires cristallisées, des vibrations qui n'ont pas encore été libérées. Et dites-vous bien que ces mémoires ne peuvent pas être conscientisées ou mentalisées, loin de là. Elles peuvent s'être inscrites à l'intérieur de vous durant votre vie présente, mais aussi dans votre vie intra-utérine, de façon transgénérationnelle, karmique et bien d'autres. Donc finalement, lorsque ces sensations arrivent dans votre corps, cela veut simplement dire que vous avez quelque chose à libérer. Se libérer avant de prendre une décision est important. Ces sensations dans le corps sont liées à des blocages intérieurs. Elles signifient que vous n'êtes pas neutre vis-à-vis de la situation. Elles font l'effet d'un voile entre votre être originel et votre décision. Évidemment, tant que notre être originel est voilé, il n'est pas possible de faire un choix aligné avec notre être véritable. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il en est de même lorsque vous ressentez une grande excitation lors d'une prise de décision. Ces ressentis sont également à accueillir et à libérer. Parfois, cette grande joie, en apparence liée au bonheur, peut nourrir des aspects de nous-mêmes dans un espace très éloigné de notre être originel. C'est pourquoi, avant toute décision, il est primordial de ressentir vos sensations à l'intérieur de votre corps. Ces blocages conscients ou inconscients ne sont que des vibrations bloquées au sein des différents corps énergétiques. Ces vibrations sont à prendre en compte non pas pour prendre directement une décision, mais pour, dans un premier temps, entreprendre des libérations. Des soins énergétiques peuvent être apportés dans ce sens. La libération, pour faire un choix en accord avec soi, c'est que la libération de ces sensations n'est absolument pas mentale. Alors, excusez-moi, je vous ouvre une parenthèse. Des soins énergétiques peuvent être apportés en vue de libérer tous vos corps énergétiques. Cependant, il est important aussi de comprendre ce que je viens de vous expliquer pour éviter d'y retourner. Je ferme la parenthèse. La libération de ces sensations donc n'est absolument pas mentale. Si c'était le cas, cela reviendrait à se convaincre ou à rechercher l'origine de ces blocages. Au vu des possibilités infinies, cela pourrait devenir la mission de votre vie et vous pourriez rechercher leur origine jusqu'à votre dernier souffle. D'ailleurs, il est possible qu'une seule vie ne vous suffise pas. Votre mission d'âme est bien loin de cette quête mentale. Ces vibrations peuvent aussi bien venir de votre enfance, être transmises de génération en génération, provenir de votre bagage karmique et même de votre vie intra-utérine. Alors imaginez-vous devoir retracer chacune de ces possibilités. Quelle complication! Heureusement, il y a beaucoup plus simple. Les vibrations énergétiques de ces blocages sont encore présentes dans votre corps, la preuve, vous les ressentez. Il suffit de les refaire circuler en ressentant ces sensations que ces vibrations bloquées vous procurent pour les libérer. Je pense que vous l'avez maintenant assimilé. Avant de prendre n'importe quelle décision, il faudra vous libérer de ces blocages pour prendre la meilleure décision, celle qui résonnera pleinement avec votre être.
Le processus pour prendre une décision alignée avec votre être ici, eh bien, comprenez qu'aucune libération n'est possible tant que vous pensez avec votre sensation, euh, euh, comment? Tant que vous pensez que vos sensations sont déclenchées par une autre personne. Certaines sensations sont déclenchées en vous uniquement parce que vous portez ces vibrations en vous. Le processus pour prendre une décision, c'est que premièrement, faire face à votre décision, vous positionnez en tant qu'observateur, toujours. Posez-vous, posez votre conscience sur ces sensations et voyez ce qu'elles déclenchent en vous. Deuxièmement, ces sensations peuvent être inconfortables mais également remplies d'excitation. Observez ces différents ressentis dans votre corps sans vous juger. Votre corps se noue-t-elle? Une décision se déclenche-t-elle dans une partie de votre corps? Quelles sensations ressentez-vous tout de suite là, ici, maintenant? Les sensations que vous ressentez sont des vibrations bloquées qui se sont activées. Le flux énergétique ne circule plus. Observez exclusivement ce qui est. Troisièmement, lorsque vous concentrez sur vos ressentis, vous permettez aux vibrations de circuler à l'intérieur de vous. Elles vont bouger, muter et se décliner en d'autres ressentis. Quatrièmement, au bout d'un moment, ces vibrations vont se dissoudre et ce, jusqu'à ce qu'elles se dissipent totalement. Cinquièmement, au sein de ce calme intérieur, vous incarnez pleinement votre être. C'est à l'intérieur de cet espace que vous pourrez prendre enfin cette décision. Elle apparaîtra à vous comme une évidence. Ce processus peut être appliqué lorsque vous êtes directement en situation ou bien vous pouvez aussi vous poser plus tard et prendre ce temps d'introspection. La source de votre être originel n'a pas de jugement ni même de blocage, ni d'insécurité ou d'émotion non maîtrisée parce qu'elle l'est tout simplement. Chaque décision alignée à votre être peut se faire seulement dans un état de paix et de neutralité. Lorsqu'une vieille âme entreprend son cheminement de libération intérieure, son incarnation se transforme en une magnifique source de joie et rayonne d'énergie et de gratitude. Quand elle est pleinement elle-même et alignée dans sa vie, une vieille âme se sent au service, elle ressent profondément qu'elle est à sa place dans cette vie, elle incarne alors profondément sa mission d'âme. Les vieilles âmes ont souvent une énergie apaisante et rassurante qui peut aider à calmer les gens qui les entourent. Si quelqu'un est stressé, hyper ou tendu, votre simple énergie semble être suffisante pour l'apaiser. Il ne s'agit même pas des mots que vous prononcez ou de quoi que ce soit en particulier que vous faites, c'est une énergie, c'est une vibration. Les vieilles âmes ont souvent une capacité naturelle à écouter les autres et à leur accorder toute leur attention. Ils ne cherchent pas à se mettre en avant ou à attirer l'attention, mais préfèrent écouter et apprendre des autres. Les vieilles âmes ont souvent une grande patience et une capacité à prendre du recul par rapport aux situations stressantes ou difficiles. Ils peuvent attendre calmement que les choses se passent sans chercher à précipiter les événements. La recherche a montré que les gens patients sont également plus généreux, plus coopératifs, plus empathiques, plus équitables et plus indulgents. Vous estimez que ce n'est pas votre rôle de juger les gens, au lieu de cela, vous cherchez à les comprendre. Même lorsque ce n'est pas toujours possible, vous essayez au moins de leur montrer de la compassion. La maturité nous montre que chacun sur cette planète est unique. Nous avons tous des éducations, des cultures et des expériences différentes qui façonnent qui nous sommes, ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Une vieille âme sait ce que cela signifie, et sait que ce que signifie que nous ne pouvons jamais comparer de façon équitable, et nous ne pouvons pas non plus nous juger les uns les autres pour ces différences. Les vieilles âmes ont souvent une grande capacité à être seules sans se sentir seules.
Nous avons tous besoin d'amour et de compagnie dans cette vie. Pourtant, les âmes les plus âgées se sentent souvent parfaitement satisfaites dans leur propre compagnie. Elles sont capables de trouver de la joie et de la satisfaction dans leur propre compagnie et n'ont pas besoin de la validation ou de la stimulation externe pour se sentir heureuses. Les vieilles âmes ont souvent une soif de connaissance et une curiosité qui les pousse à poser de nombreuses questions. Elles savent qu'il y a toujours plus à apprendre et qu'elles ne connaissent pas tout. Elles ne connaissent jamais tout. La connaissance est illimitée. Elles reconnaissent les complexités de la vie et savent qu'il y a beaucoup plus qu'il n'y paraît. Cela signifie qu'au lieu d'avoir toutes les réponses, elles ont beaucoup plus de questions. C'est cette qualité qui leur permet d'apprendre, de grandir et de rester en constante évolution. Cette soif de connaissance et de compréhension, au lieu de supposer avec arrogance qu'elles savent tout, est ce qui alimente leur sagesse. Les vieilles âmes sont est-ce que les vieilles âmes sont plus intelligentes? Est-ce que ces vieilles âmes n'ont pas toujours le QI le plus élevé? Eh bien non, elles n'ont pas toujours le QI le plus élevé, mais leur intelligence est souvent multiforme. Les vieilles âmes ont des personnalités matures et sages et peuvent exceller dans l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'intelligence linguistique, etc. Elles sont capables d'adopter une perspective plus large lorsqu'elles regardent le monde. Les vieilles âmes ont tendance à bien écouter, à ne pas juger, à être intelligentes à bien des égards que le QI, à être patientes et compatissantes. Si vous êtes une âme sage, vous constaterez peut-être que des amis, de la famille ou même des étrangers viennent souvent vous demander des conseils car vous êtes capable de garder votre sang-froid et de donner des conseils avisés. Les vieilles âmes ont souvent une grande capacité à conseiller les autres de manière sage et éclairée. Les gens les voient comme des problèmes fiables, elles savent qu'ils peuvent compter sur eux pour les aider à résoudre leurs problèmes. Les vieilles âmes ont souvent une grande admiration et un grand respect pour les personnes plus âgées qu'elles. Ces personnes cherchent à comprendre d'elles et à s'inspirer de leur sagesse et de leur expérience. Si vous êtes une vieille âme, peut-être que même à l'adolescence, votre groupe d'amis était plus âgé, ou peut-être avez-vous toujours préféré et respecté la compagnie des personnes âgées en raison de leur grande sagesse, ou alors, lorsque c'était votre anniversaire, avez-vous cette tendance à vouloir courir vers votre âge? Lorsque les vieilles âmes peuvent souvent se sentir décalées par rapport à leur environnement social, si vous avez cette impression de ne pas vous trouver à votre place, par exemple, dans ces rassemblements sociaux, ou de ne pas être en accord avec les normes de comportement de votre entourage, cela pourrait être un signe que vous êtes une vieille âme. Les vieilles âmes peuvent se sentir plus à l'aise en dehors de la foule, ce qui peut les rendre plus introvertis ou plus enclins à se concentrer sur leurs propres intérêts. En tant que vieille âme, vous avez souvent une compréhension intuitive de la nature humaine. Vous pouvez facilement distinguer les personnes qui sont sincères de celles qui sont malhonnêtes, ce qui peut vous rendre plus difficile à duper. Une vieille âme sent quand une personne fonctionne par intérêt plutôt que par son cœur. Vous avez souvent une sagesse qui vous permet de prendre du recul et de voir les choses les plus clairement, ce qui peut vous aider à mieux comprendre les motivations et les émotions des autres. Les vieilles âmes préfèrent souvent les conversations plus profondes plutôt que les bavardages superficiels. Si vous trouvez que les discussions légères et les conversations triviales vous ennuient, cela pourrait être un signe que vous êtes une vieille âme. Les vieilles âmes préfèrent les conversations qui ont une signification plus profonde, qui les nourrissent, qui les amènent à réfléchir et qui les aident à mieux comprendre le monde qui les entoure. Les vieilles âmes ont souvent un intérêt pour la spiritualité,
la métaphysique et l'exploration de la nature de la réalité. Si vous avez une tendance à vous poser des questions sur la signification de la vie, l'univers et tout le reste, cela pourrait être un signe que vous êtes une vieille âme. Les vieilles âmes sont souvent attirées par les mystères de la vie et de l'existence et cherchent à trouver des réponses à ces questions profondes. En tant que vieille âme, vous vous sentez profondément connecté à l'unité énergétique de la vie. Vous aimez la profondeur et vous vous sentez attiré par les questions curieuses, et cela signifie également que vous passez beaucoup de temps à réfléchir. En fait, vous pouvez parfois avoir du mal à vous arrêter. Peut-être que vous pouvez vous retrouver à trop réfléchir, ce qui peut vous causer de l'inquiétude, du stress ou de l'anxiété. Tout comme certains problèmes de santé mentale sont un effet secondaire malheureux d'une plus grande intelligence. Ils peuvent aussi être le signe de que vous êtes une vieille âme. L'une des caractéristiques claires d'une vieille âme est de s'éloigner du matérialisme. Après tout, l'argent peut nous rendre heureux, mais seulement qu'à un certain point. Et la réalité est qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie, comme la santé, les relations et le bien-être. Si vous avez toujours valorisé ces choses plus que les choses matérielles de votre vie, cela peut être indiqué que vous êtes une vieille âme. Ce n'est pas que vous n'appréciez pas le confort et la sécurité que les possessions matérielles peuvent offrir, mais vous ne perdez jamais de vue ce qui compte le plus. Les vieilles âmes ont beaucoup de mal à trouver l'amour. Il y a des cœurs qui resteront seuls toute leur vie. Ce sont ces vieilles âmes isolées des autres qui ont tellement de mal à trouver l'amour. Ces personnes ont un vieux cœur, un vieil esprit, une vieille âme qui peut être dans un corps de jeune. Trouver leur place dans le monde est difficile car elles ont une perception, une compréhension, une maturité différente des autres personnes. Le chemin de solitude est profond. Les personnes de leur entourage sont là, mais la vieille âme que vous êtes trace sa vie avec cette intuition, cette intelligence émotionnelle, mais également cette conscience particulière qui la distingue non pas dans un tempérament asocial, mais bel et bien avec un niveau de sensibilité puissant. Leur amour a traversé de nombreux parcours qui les ont fait mûrir rapidement dans leur relation aux êtres. Leurs sentiments d'amour sont spirituels et renforcent leur personnalité atypique. Vous pouvez croire ou non en la réincarnation, une chose est sûre, certaine, c'est que ces âmes ont une connexion remplie de sagesse. Cette dernière scelle une sorte de pacte à l'amour qui les isole si elles ne rencontrent pas une autre vieille âme pour construire un couple durable. Elles ont une philosophie dans l'âme. Les vieilles âmes regardent la vie dans leur ensemble et y sont capables de prendre beaucoup de hauteur face aux épreuves et aux traumatismes de la vie. Elles savent tout simplement que la vie est éphémère et que chaque étape est une construction de soi. Chaque relation d'amour est vécue comme une évolution de l'âme. Elles sont spirituelles. Votre capacité à considérer la vie dans sa globalité vous amène à prendre une distance face aux déceptions. Dès qu'il y a une déception, vous prenez vos distances. En d'autres termes, les déceptions amoureuses pour vous sont passagères et provisoires. Si la connexion n'est pas avec une autre vieille âme, alors ces relations d'amour éphémères sont oubliées pour ne pas vous empêcher de continuer votre chemin de solitude d'âme. Les vieilles âmes sont créatrices dans leur cœur. Ces cœurs solitaires trouvent des chemins de traverse pour exprimer leur profondeur, leur hypersensibilité. C'est donc dans différentes formes artistiques qu'elles œuvreront telles que l'écriture, la musique, la danse par exemple. Et cela va même plus loin car pour trouver l'amour, elles se fixeront un objectif de trouver quelqu'un qui sera tout autant créateur qu'elle et qui bien évidemment rentrera dans sa profondeur créative. Les vieilles âmes développent dans l'amour
une créativité spirituelle et réelle qui les réunifie profondément dans leur vieux cœur. Ces vieilles âmes montrent un sentiment d'appartenance. Elles connaissent leur identité. Les vieilles âmes se connaissent donc, elles savent donc que ce qu'elles cherchent, elles savent tout à fait ce qu'elles recherchent chez leur partenaire futur. Elles ont donc cette capacité de mettre à l'écart très rapidement les personnes qui ne leur correspondront pas. Leur forte intuition peut détruire leur relation d'amour. Elles réfléchissent beaucoup et leur sensibilité puissante développe également des inquiétudes, des questionnements qui peuvent amener à la destruction du couple. Cela en devient épuisant pour elles et pour l'autre partenaire. Elles sont également connectées à ce qu'on appelle les flammes jumelles. Soit elles trouveront les personnes qui leur sont destinées, soit elles seront attirées par l'opposé. La profondeur de la relation déterminera alors la durabilité et la solidité du couple. Les flammes jumelles qui se rencontrent comme une évidence peuvent être source de complications car tout est amplifié, tant dans la passion que dans les peurs de perdre l'autre. Avant d'aimer quelqu'un, les vieilles âmes ont un but. Ces vieilles âmes ont souvent un but supérieur qu'elles doivent en priorité atteindre. Si elles rencontrent l'amour en plein milieu de la réalisation de ce but à atteindre, alors elles se détourneront de l'amour pour accomplir ce qui doit être. Le fait d'être aimé trop rapidement les empêche de réaliser d'autres choses importantes. Ces vieilles âmes veulent une âme sœur. Elles veulent une âme sœur, un point c'est tout. Les relations simples passagères ne les intéressent absolument pas. Elles resteront donc seules si elles ne rencontrent pas une âme sœur. Cela peut donc être plus ou moins long avant de trouver la relation qui les comblera. Les vieilles âmes ne s'intéressent pas à l'amour superficiel dans lequel il n'y a pas de profondeur. Elles aspirent à un partenariat dans lequel leur âme s'enfonce dans la profondeur d'une autre âme. Elles connaissent cette identité, elles savent qui elles sont, ce qui signifie qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent euh, au sein de leur vie terrestre et ne veulent pas chez un partenaire. En tout cas, elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas chez un partenaire, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elles sont très sensibles, constamment inquiètes et font des suppositions dans leurs esprits. La vie les met souvent en contact avec des personnes auprès desquelles elles ont besoin d'apprendre et de grandir. Parce qu'elles apprennent rapidement les leçons, elles peuvent passer rapidement à autre chose. Les vieilles âmes n'aiment pas perdre leur temps. Elles ont souvent besoin d'être dans la rapidité. Elles ont une mission qui est plus élevée et l'amour ne ferait que les empêcher de le faire. Elles veulent accomplir quelque chose dans leur vie avant de trouver l'amour. Parce que lorsque les vieilles âmes tombent amoureuses, elles aiment profondément, complètement et de manière authentique. Elles ne se contentent pas de la moyenne, elles veulent l'amour parfait. Elles ne veulent pas seulement une relation superficielle et ordinaire, elles ne veulent pas un plan-plan éloigné, elles ne s'installeront pas tant qu'elles n'auront pas trouvé la bonne personne avec qui elles peuvent avoir un amour véritable et profond au niveau de l'âme. Sinon, elles préfèrent rester seules. Elles peuvent ressentir de la passion, mais trouvent rarement de la compatibilité. Trouver quelqu'un qui les attire n'est pas si difficile, mais trouver quelqu'un qui leur sera à la fois leur meilleur ami, leur confident, leur partisan et leur amant est un réel défi. Les méthodes modernes de rencontre ne sont pas faites pour elles. Bien que cela ne les dérange pas, se rencontrer en ligne ou chercher un partenaire ailleurs n'est pas naturel pour elles. Elles veulent des rendez-vous spontanés et démodés. Elles ne sont pas pour les relations à distance. Elles attirent les gens qui ont besoin de leur aide, mais pas de leur amour. Ce sont des guérisseurs naturels. Les vieilles âmes sentent et veulent aider quelqu'un qui en ont besoin, mais elles doivent réaliser que
que si elles veulent l'amour, elles doivent rencontrer un partenaire et non quelqu'un qui a besoin de leur aide. Elles n'aiment pas les jeux, les règles du jeu d'aujourd'hui où il faut se désintéresser pour paraître intéressant les découragent tout de suite. Elles n'y voient aucun intérêt. Le fuis-moi je te suis ne fonctionne pas. Disons, combien de temps doit s'écouler après le premier rendez-vous avant qu'ils puissent envoyer un message? Leur sincérité et leur véracité ne correspondent pas au monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, où prédominent les faux-semblants et les mensonges, ainsi que les manipulations. Elles ont des normes élevées. Elles attendent beaucoup d'elles-mêmes et aussi de leur partenaire, ce qui est bien d'une part, mais d'autre part, il est important d'accepter une personne telle qu'elle est plutôt que de l'effacer ou de vouloir la changer. Il est inutile de l'effacer de la vie parce qu'elle est imparfaite. On se doit d'accepter une personne telle qu'elle est ou de s'en aller. Les vieilles âmes, n'oublions pas qu'elles ont des bagages. Elles se rendent compte qu'elles doivent d'abord résoudre leur passé avant de pouvoir aller de l'avant et établir une relation vraiment de qualité. Et ça vaut pour les flammes jumelles. Elles ressentent la peur aussi intensément que l'amour. Elles ont peur de l'amour et pourtant elles sont amour. Elles ont peur de ne pas être à la hauteur. Elles se sentent en insécurité dans un monde de faux-semblants et de mensonges. Elles aiment intensément. Elles ressentent aussi tout le reste plus intensément, ce qui les empêche parfois de vivre beaucoup de bonnes choses. Alors ici, une vieille âme, elle est souvent en mission. Et peut-être que vous avez pu voir dans cette vidéo qui vous étiez réellement ou pas. Et j'espère que cela aura pu vous apporter des compléments d'informations qui pourront vous aider à évoluer au mieux dans cette vie, à commencer par trouver votre mission d'âme si tel n'est pas le cas. Parce qu'avant de construire votre vie amoureuse, il va falloir régler votre mission d'âme, votre apprentissage. Qu'êtes-vous venu apprendre ici-bas? Quelles sont les blessures à soigner? Quel est votre bagage karmique? Il y a beaucoup de choses à traiter et qui sont tout à fait faisables pour votre libération. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychologique ou psychothérapeutique, n'hésitez pas à visiter le site spiritenergietherapie.fr et à me contacter. J'espère que cela en tout cas va vous apporter beaucoup de lumière pour votre ascension vers le nouveau monde. Prenez soin de vous, des autres et de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.